Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Eradine Outdoor, moi c'est Will. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de bivouac. On va dormir en pleine forêt, manger un délicieux grilled cheese, on va randonner un petit peu et on va rentrer à la maison se faire un petit déjeuner de champion. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les Chambons, et ça se situe dans l'Ardèche, c'est situé entre le village de Loubarès et de Saint-Étienne-de-Ludarès. Donc voilà la carte. Donc là, en fait, on est parti pour un petit bivouac. Donc là, je vais faire un bivouac en solo. Faut savoir que du coup, je suis pas venu seul ici, parce que j'ai ma compagne qui est avec moi et qui en fait est dans la maison, qui est derrière, que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Et en fait, en gros, moi, je vais dormir. Bon, je vais faire 5-6 km avant de trouver un petit coin un peu sympa, quoi. Et demain matin, je reviendrai avec elle faire le petit déjeuner. Allez, on va essayer de trouver un coin sympa, on va randonner un petit peu. Je pense qu'il y en a pour une petite heure et demie de marche. Une fois que ce sera fait, je vous montrerai le coin. Je vais bien entendu vous faire des petits updates au cours de la randonnée si je trouve des trucs sympas à vous montrer. Allez, c'est parti. L'un des trucs que j'aime beaucoup avec l'Ardèche, c'est que les paysages sont vachement variés. Là, vous voyez par exemple, depuis tout à l'heure, je longe une petite rivière. Donc c'est très sympa. Alors il faut faire attention, là ça va, je suis quand même assez haut par rapport à la rivière. Mais il faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir rapidement des crues. Et comme vous le voyez, le temps n'est pas forcément magnifique. Donc s'il se met à pleuvoir, bon, l'eau va pas monter là où je suis, mais elle peut quand même monter un petit peu, donc il faut quand même faire gaffe à ça. Mais franchement, les paysages sont super variés, c'est ça qui est très agréable. Donc là en fait, comme vous voyez, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a pas mal de paysages différents en Ardèche. Là d'un de mes côtés, vous avez la forêt. Tout ça c'est de la forêt. Donc là vous voyez, on est en train de marcher sur la route là. Et de l'autre côté, on est sur une espèce de colline sèche. Parce qu'on voit énormément d'herbes jaunes et des petits arbustes, il n'y a pas un seul arbre un peu haut. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette zone. C'est que en 100 mètres, 200 mètres, tu changes énormément d'environnement. Et c'est vraiment trop bien pour ça. C'est pour ça l'Ardèche, c'est un endroit qui est vraiment très cool. Je vous conseille fortement de faire des bivouacs là-bas. Vous allez voir, c'est très beau. Et on croise beaucoup d'animaux aussi. Quand je suis venu de nuit. On a croisé 3 lièvres, 2 biches et un troupeau de sangliers. Heureusement, on l'a pas pris dans la gueule. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai à peine marché 200 mètres de plus. Et là, vous voyez, je suis complètement dans la forêt, à gauche comme à droite. Donc là, vous voyez, derrière moi, il y a des arbres à perte de vue. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec l'Ardèche, c'est le changement d'environnement rapide. Là, on est encore sur la piste goudronnée, comme vous voyez. On va essayer de trouver une piste qui soit justement un peu plus piste de terre, piste d'herbe. Et on va voir si on peut trouver un coin un petit peu à l'abri, parce qu'il fait quand même pas mal de brume. Il a plu aujourd'hui, donc pour essayer de se trouver un coin à l'abri de l'humidité, et bah c'est une bonne nuit quoi. Moi, ce qui me plaît énormément ici, c'est l'ambiance. Honnêtement, sur la caméra, ça se retranscrit moins qu'en vrai. Mais en vrai, c'est très lugubre. Là, normalement, à l'heure qu'il est, il y a beaucoup plus de lumière. Mais entre les nuages, parce qu'il a plu toute la journée, comme je vous disais, et l'ambiance de la forêt, c'est ultra lugubre. Mais franchement, moi j'adore cette ambiance, donc ça me dérange pas. Mais il y en a certains qui seraient mal à l'aise ici, c'est sûr. Bon, l'heure elle commence pas mal à avancer quand même. Donc là, je vais essayer de trouver un coin, comme je vous disais, qui soit un petit peu, voilà, loin de tout. Bon, déjà pour commencer de la route. Alors on va pas faire feu de camp parce qu'on est quand même dans une forêt régionale. Mais j'ai pas non plus envie de me faire tomber dessus par l'ONS parce que je suis donc l'organisme des forêts, non l'ONF. ONF, organisme national des forêts. Donc j'ai pas envie de me faire tomber sur l'ONF parce que je suis en train de bivouaquer. Et j'ai pas non plus envie d'être en plein milieu d'un chemin, trempé. J'aimerais bien un coin qui soit un petit peu à l'abri de tout quoi. Et à l'abri de l'humidité. On va voir si on peut trouver ça. Bon, je pense avoir trouvé l'endroit où je vais me caler. Donc là vous voyez, la zone est pas mal dégagée. Et en fait il me faut des arbres pour poser le tarp. Puisque du coup je vais dormir sous le tarp. Donc là-bas je vois qu'il y a des arbres qui sont pas mal proches. Alors s'ils sont trop proches ça va pas le faire. Mais peut-être que j'arriverai à en voir 2-3 qui sont séparés. On va voir ça un peu. On y va, on va voir ça. Je vous montre de suite. Bon, effectivement, le coin est pas mal du tout. C'est vraiment pépite pour ce que je veux faire. Il y a même des petites chanterelles par terre. Je sais pas si vous les voyez sur la caméra. Bon, alors le truc, c'est que moi, je m'y connais pas en champignons. Bon, même si ça me semble être des chanterelles, je les ramasse surtout pas. Les champignons, c'est vraiment un truc que je ne connais pas pour l'instant. Donc, avant de ramasser, je vais me renseigner un peu. Alors, pas ceux-là, mais à l'occasion. On fera peut-être une sortie chasse aux champignons. Mais en tout cas, on a trouvé notre coin. Donc, en gros, pour faire simple, je vais installer mon tarp entre cet arbre là et cet arbre là. Je vais tirer la corde entre les deux
Cet arbre là, il y a des branches qui vont nous gêner, mais j'ai ma scie pliante, donc je vais couper les 2 branches qui gênent. C'est pas ça qui va abîmer l'arbre. Et au moins comme ça je pourrais tendre mon tarp et passer une bonne soirée. Donc là j'ai déplié mon matelas pour pouvoir poser mon sac de couchage dessus et être sûr qu'il ne prenne pas l'eau. Parce que du coup si mon sac de couchage prend l'eau, la nuit elle va être horrible. Donc là il est bien protégé de l'humidité. Mon matelas dans tous les cas lui sera au sol quoi qu'il arrive, donc ça change rien. Il ne faut pas que je le retourne. Et là du coup mon sac est protégé de l'humidité. Allez, on va monter le tarp. Voilà. Au final, j'avais un peu peur de le couper, mais il est déjà mort. Je m'en suis aperçu en coupant les branches. En fait, elles sont extrêmement fragiles. Si vous écoutez bien, quand une branche se casse comme ça, l'arbre est déjà mort depuis longtemps. Donc celui-là est mort, celui-là est mort, celui-là est mort. Dans tous les cas, là, je coupe rien. Et là, je coupe rien non plus. Donc voilà. On va être tranquille. Ah ouais, c'est brisé, j'ai même pas eu à forcer. Bon, j'ai un peu rapproché la caméra maintenant que tout a été calé. Je vais tirer le tarp et on va voir ensemble le montage. Donc je compte faire un montage en L, c'est-à-dire que le tarp sera accroché à un point haut. Je vais le ramener vers le bas et le replier. On va voir un peu si on peut le faire. J'ai jamais fait ce montage là, mais bon, c'est pas bien complexe. D'autant que sur le tarp, il y a plein de points d'accroche, donc je devrais y arriver sans trop de problème. Allez, let's go. Allez, du coup, le tarp de la paracorde, on est parti. Allez, ça c'est prêt. Maintenant, on va se faire la Boostify. Alors, au menu de ce soir, un grilled cheese. Ça reste basique, ça reste facile à faire. 2 tranches de pain de mie, du fromage, un peu de beurre. On fera ça dans la poêle. Et en accompagnement, j'ai un petit paquet de pâtes. Alors les pâtes pour le coup, c'est des pâtes à la truffe. Donc un petit peu de luxe dans ce bivouac, ça fait pas de mal. Il est tout gonflé le pauvre parce que je l'ai ramené du coup du sud de la France à la montagne. Et avec la différence d'altitude, ça a gonflé le paquet. Mais il est bien mangeable, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Allez. Alors j'ai ramené ce truc pour tenir la bouteille. Mais ça tient pas des masses au final. Comme quoi, des fois on achète des gadgets, ils servent pas à grand chose.
Je vais le ranger dans le sac, ça. Hop. Bon, je me sens mon matelas, il est propre, donc ça risque de tac. Allez, c'est parti pour la cuisine. Ça va, c'est un bon délai. Alors là, faut pas le laisser très longtemps, vu la puissance de base du truc. Vous voyez, là, il est déjà bien doré. Voilà. Hop, ça c'est good. Maintenant, on va faire bouillir de l'eau. Hop là, je vais chercher ma pince. Parce que quand je vais sortir l'inox du feu, la poignée va être brûlante. Donc c'est important d'avoir une pince. Donc pour ça, c'est que ça marche comme un paquet de nouilles. Vous mettez l'eau jusqu'au niveau du trait là. Vous refermez bien, vous laissez cuire. Et c'est bon pour la régalade, quoi. Ça bouille pas encore, mais l'avantage c'est que ça va aller très vite. Je cherche un endroit où le caler. Voilà, c'est bien, ça bouge pas. J'espère juste que le tarp il craint pas trop le chaud. Au pire, je vais mettre un peu en décalé. Je vais mettre là. Voilà, là ça tient pas. Ah, ça bouille pas encore, on y est presque. Ah. Hop, le reste de beurre, je vais le ranger dans le tupperware. Alors pour le coup, comme j'expliquais tout à l'heure, je ne ferai pas de petit déj parce que j'ai ma citadine qui m'attend à la maison. Donc demain matin, je rejoindrai la citadine pour manger un petit bout avec elle au petit déj. Ce sera probablement œuf bacon. Je vous montrerai ça demain matin. Mais là, on va se faire le bon petit repas. Après, on va jouer un petit peu à la console et on va dormir en espérant qu'on se prenne pas une rave dans la nuit. Dans le pire des cas, j'ai qu'une heure et demie de route, je retournerai à la baraque, mais normalement ça devrait bien se faire. Ah, ça commence presque à bouillir. J'avais pris une paire de gants au cas où, j'ai bien fait. Alors, tu sens que c'est humide, les gants sont un peu humides. Hein. On sent qu'il fait humide malgré tout. Hein. Allez, c'est parti pour se régaler avec le grilled cheese. Les pâtes sont encore en train de chauffer. Voilà, j'ai fait un poil trop cuire, j'aurais dû baisser le feu. Mais il est bon, il est bon. Il a le goût de la nature, il est bon. Hop là, on va goûter. Ouh, c'est bien chaud. On va goûter ces pâtes à la truffe. Alors apparemment, il faut bien mélanger. Tac. En tout cas, c'est très bien, c'est très très chaud, donc je pense que les pâtes elles ont dû bien cuire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouh, c'est chaud. C'est chaud de chaud par contre. Les pâtes sont super bien cuites, franchement, c'est top. Ça fait du bien de manger chaud. Hein. Faut pas vous mentir. Allez, on va manger ces bonnes pâtes là. Voilà, du coup, je vais me mettre un peu sous la couette, enfin plutôt sous le sac de couchage. On va se caler un petit peu sur la console. Et du coup, on va voir si on peut après dormir un petit peu. Allez. Bon, du coup, les amis, je vais jouer un petit peu à la console. Donc, c'est une R36S. Vous savez, je rétro. Et après, je vais faire un dodo. Et moi, je vous dis à demain matin. Allez, bonne nuit à tous. Salut tout le monde. Ça va? Bon, je vais être honnête. J'ai pas très bien dormi.
En fait, il y a 2 trucs auxquels je m'attendais pas. Truc numéro 1, en fait, là ça se voit pas, mais c'est légèrement en pente. Donc j'ai beaucoup glissé tout au long de la nuit. C'était très chiant. Point numéro 2, mon sac de couchage c'est un 0 degré. Là ici, il a fait entre 7 et 12 degrés, je dirais, ce que j'avais regardé sur la météo. Le problème c'est que, alors il m'a tenu chaud au début de la nuit, mais j'ai transpiré et du coup j'ai eu froid en fin de nuit. Mais je pensais bouffer l'humidité, j'ai pas bouffé l'humidité. C'est plutôt pas mal ça. Je vais me lever un peu, je vais me caler. Pas de petit déj comme je vous disais hier. Et après je vais rentrer parce que j'ai très mal dormi. Bon, j'ai donné un petit coup pour ranger un petit peu dans le sac à dos les choses qui traînaient. Ouais, j'avais pas laissé grand chose, j'avais laissé le réchaud là. J'avais laissé la console puisque du coup j'avais... puisque j'ai joué avant d'aller dormir. Il y a mes godasses qui sont là-bas. Tout le reste, je l'avais rangé dans le sac. Honnêtement, la nuit, comme je vous disais, elle a été difficile. Vraiment, le truc le plus compliqué, c'était la pente. Là, il est 7h30. J'ai dormi, il devait être 23h, un truc comme ça. Je n'ai pas regardé l'heure en vrai. Mais j'ai pas beaucoup dormi, donc en fait, au final, je suis crevé. Je suis crevé. Donc là, je suis content parce que du coup, j'ai des habits un peu secs qui m'attendent dans mon sac. Parce que, du coup, comme je vous disais, j'ai transpiré, je suis mouillé partout. Mais par contre, je m'attendais vraiment à prendre à cause du tarp parce que je l'ai pas non plus trop baissé. Je pensais vraiment prendre l'humidité en pleine gueule et franchement, ça va. C'était pas trop humide, malgré le fait que le temps est humide, j'ai pas mangé d'humidité, donc tant mieux. On va finir de remballer, je vais ranger le sac de couchage, je vais ranger le matelas, je défais le tarp et je vous parle un peu sur la route. Allez, je vous dis à de suite. Sardines, c'est bien sûr des bouts de bois que j'ai taillés. Donc là pour le coup, je rentre à César ce qui est à César. Ah, j'ai de la chance, le sol était très meuble donc très facile à planter. Voilà. Alors pour ceux qui se posent la question sur mon matos, le tarp c'est un Soloniac, donc de chez Decathlon. Le sac de couchage c'est un Simon de chez Decathlon. Et le matelas, qui n'est pas très confortable, mais qui fait le boulot, c'est également un Decathlon. Donc vous pouvez tout trouver dans votre Decathlon le plus proche. Alors ça, ce sera plutôt en commande sur internet, mais tout se trouve chez Decathlon. Pour mon sac par contre, mon sac à dos, c'est un Savota pour information. Aïe. Ah, c'est un let's go. On est parti. Bon, du coup, j'ai pas repassé la casquette, j'ai gardé le bonnet. Ça tient chaud aux oreilles. En fait, je me suis aperçu d'un truc en démontant le matos, c'est que j'ai pas tant été touché par l'humidité, parce que c'est mon matos qui m'a protégé de l'humidité. Parce qu'en vrai, le dessous du matelas, il était presque trempe, vraiment pas loin. La bâche, au sol, elle était sous le matelas trempe. Autour, non. C'est pour ça que je me suis dit, en vrai, tranquille. Mais sous le matelas, elle était trempe. Et le bout de mon sac de couchage, au niveau des pieds, au niveau de la tête, la capuche là, eh ben, c'était aussi trempé. Donc en fait, il a fait humide. C'est juste que je ne l'ai pas ressenti parce que mon matos m'a bien protégé de l'humidité. Mais par contre, du coup, le sac de couchage, quand j'arrive, j'ai intérêt à le faire sécher parce que sinon, bonjour l'odeur de moisi. Hein. Donc là, vous voyez, on vient de descendre par ce chemin-là. Là. Et en fait, le bivouac, il était plus ou moins là-bas. Là. En fait, un poil plus haut. Parce que là, du coup, ça fait un tournant derrière. Là, ça se voit pas, il y a derrière un tournant. Ça retourne encore et ça monte dans la forêt. Et le bivouac était plus ou moins dans cette forêt-là. Bon, nous voilà arrivés à destination.
Normalement la citadine est là, elle m'a ouverte. Et normalement le petit déj de champion nous attend. Allez, je vous dis à de suite avec le petit déj de champion. Bon, maintenant que je suis rentré, que je me suis changé, parce que mes fringues n'étaient pas très propres. Donc du coup, on va prendre le petit déj avec une omelette, du cheddar, du bacon et un petit pain. Voilà. Je vous fais la conclusion après mon petit déj. À tout à l'heure. Et voilà donc la conclusion de cette vidéo. Donc si je devais résumer tout ça, première chose, déjà ne pas dormir dans une pente. Alors, je pensais que la pente était assez légère pour pas avoir super trop de problèmes. C'est faux. Dormir à plat, c'est la base des bases. Deuxième chose, attention à l'humidité, même si elle ne semble pas être là, elle est quand même très présente. Donc voilà, c'est plus ou moins les deux conclusions que j'en retire de ce premier bivouac 100% solo, parce que j'avais déjà fait pas mal de bivouacs, mais c'est le premier que je fais vraiment solo. C'était très cool, c'était très cool. J'espère que la vidéo vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!